Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Je suis accompagné aujourd'hui de Roberto, Country Manager France chez Big Profiles. Roberto, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Bonjour à tous. Big Profiles est assurément l'une des startups à suivre dans le monde de la relation client aujourd'hui. Une startup qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle pour les entreprises afin de prédire la probabilité de transformation de chaque client ou prospect. C'est bien cela? Exactement. Notre startup, pour la précision, a été fondée en 2017 et on s'est rapidement implanté en Europe, notamment grâce au soutien de grands fonds d'investissement publics et privés de Venture Capital. Grâce aux algorithmes et à l'enrichissement de données, la plateforme est effectivement en mesure de prédire la probabilité d'achat des clients. On sait que de nombreux secteurs, notamment ceux liés au digital, sont déjà en mesure de capter nos besoins lorsqu'on effectue des recherches sur Internet, lorsqu'on visite un site web. Comment votre entreprise, comment Big Profiles s'intègre-t-elle justement dans ce monde des technologies IA? Effectivement, je te rejoins puisque aujourd'hui l'intelligence artificielle permet d'identifier les besoins des clients. Mais je pense que dans les années à venir, les entreprises de tous les secteurs seront parfaitement en mesure de les prédire ces besoins pour pouvoir les satisfaire au mieux. Et c'est ici que l'on va intervenir, c'est ici qu'intervient Big Profiles, puisqu'elle va permettre aux acteurs de différents secteurs, des secteurs de l'énergie, de la relation client, des télécommunications, mais aussi aux banques et aux assurances par exemple, d'identifier les clients cibles dans leur base de données ou dans une liste froide. Et donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'identifier le meilleur produit pour chaque client. Très bien, d'accord. Donc la plateforme réalise des prédictions, mais finalement, dans quel objectif? Nos clients utilisent la plateforme pour améliorer les taux de transformation de leurs campagnes de télévente et de recouvrement. Donc le recouvrement également? Exactement. En réalité, avec Big Profiles, vous pouvez orienter vos actions commerciales vers les segments de liste plus susceptibles d'acheter un produit spécifique. C'est ce qui va permettre aux entreprises de réduire le nombre d'appels effectués, d'augmenter donc les taux de transformation. Et réduire ses coûts, j'imagine? Exactement, réduire ses coûts. Très bien, donc je vois que nous sommes dans de nouveaux locaux. Aujourd'hui, combien y a-t-il de collaborateurs chez Big Profiles? Alors, nous sommes une trentaine de jeunes, tous fortement spécialisés dans leurs métiers respectifs, principalement des ingénieurs, des designers et des data scientists, et à côté des commerciaux et des marketeurs. Et puis à la tête de ces équipes, il y a Lorenzo Luce, qui est le CEO de la société. C'est lui qui a consolidé et fondé la start-up. Et aujourd'hui, il est membre de la commission d'experts sur le thème de l'intelligence artificielle auprès du ministère italien du développement économique. Et puis pour l'anecdote, il est nommé parmi les Forbes de moins de 30 ans. Très intéressant. Dis-moi Roberto, dans quel pays est commercialisée la plateforme? Alors aujourd'hui, Big Profiles est commercialisé dans plusieurs pays, en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Mais elle est aussi utilisée par des entreprises qui sont implantées dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Albanie et à l'Allemagne. Ok. Tu me disais en introduction que vous êtes développé rapidement et donc notamment grâce à des fonds d'investissement. En 2022, quels sont vos futurs projets d'expansion? Avec la clôture du dernier round d'investissement, on est aujourd'hui à 3 millions d'euros de fonds. En réalité, l'expansion internationale a déjà commencé en 2021, mais on a en tête d'approcher d'autres marchés francophones courant 2022. Je pense par exemple au Maroc, à la Tunisie et à la Belgique. D'accord. Au-delà de ça, les fonds nous permettent d'investir sur des technologies novatrices pour pouvoir augmenter progressivement les fonctionnalités de la plateforme. Très bien. La plateforme, justement, revenons-y. Concrètement, comment elle fonctionne? Alors l'utilisateur de la plateforme, en général, dans un centre d'appel, ça sera un responsable opérationnel ou par exemple chez un fournisseur d'énergie, ça peut être quelqu'un du département des ventes ou du département marketing. D'accord. Cet utilisateur, il va utiliser la plateforme à travers deux phases. Il y a une première phase d'apprentissage pendant laquelle l'intelligence artificielle va entraîner son modèle. Entraîner son modèle, ça signifie qu'elle va comprendre quelles sont les caractéristiques communes des personnes qui ont acheté le produit en question par le passé. Une fois qu'on a réalisé ce modèle, on peut passer à la seconde phase, qui est donc la phase de prédiction, pendant laquelle on va charger une nouvelle liste de contacts et la plateforme va donc prédire la probabilité d'achat de chacun d'entre eux. Ok, donc si je comprends bien, on a une phase d'apprentissage puis une phase de prédiction. Comment est-ce que l'on applique ce processus au sein des campagnes télévente ou télémarketing? Globalement, dans le cadre d'une campagne de télévente, la plateforme va identifier les segments plus susceptibles d'acheter le produit que l'on est en train de vendre. C'est quelque chose qui va ouvrir la porte à différents types de stratégies qui seront ensuite appliquées par nos clients. On peut par exemple éliminer les portions de liste non rentables, celles qui ont un faible potentiel. De cette façon, on va réduire le nombre d'appels effectués dans la campagne. Autre possibilité, certains de nos clients vont affecter les meilleurs contacts à leurs meilleurs agents, ce qu'on appelle les top performers,
dans le but de maximiser les ventes obtenues sur les meilleurs segments de liste. D'accord. Autre chose, la plateforme peut être utilisée en temps réel. Ça signifie que sur une campagne entrante, elle va être capable en direct d'indiquer la probabilité d'achat. Une campagne entrante lorsque un client vous appelle l'entreprise? C'est ça, lorsque nos clients reçoivent des appels entrants ou bien lorsqu'eux-mêmes doivent recontacter des leads chauds, ils ont besoin d'avoir une information pour pouvoir prioriser ces contacts et éviter qu'ils se refroidissent pendant une file d'attente. Très bien. Tu parlais de recouvrement de créances. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment la plateforme peut-elle être utilisée sur ce secteur en particulier? Bien sûr, alors en fait, pour le recouvrement de créances, ce que l'on va chercher à comprendre, à identifier, c'est la probabilité de recouvrer justement une créance. La créance. Et donc nos clients vont l'utiliser par exemple pour identifier dans leur liste de débiteurs ceux qui auront plutôt tendance à rembourser spontanément leurs créances. Et de cette façon, ils vont concentrer leurs efforts sur les segments de liste plus difficiles à récupérer, sur les positions qui nécessitent plus d'efforts, plus de ressources. D'accord, donc finalement on va mettre un peu de côté les créances qui sont faciles à récupérer parce qu'elles vont venir d'elles-mêmes, mais au-delà de ça, après on concentre nos efforts sur les segments plus difficiles. Exactement, Ok, ça. très bien, donc je me mets à la place d'un client. Si demain j'achète la solution Big Profiles, comment est-ce que vous m'accompagnez pour que je puisse atteindre mes objectifs? Alors, la première étape au moment de la souscription, c'est l'installation de la plateforme. Elle peut être installée on-prem, donc sur les serveurs de nos clients, ou encore en cloud, sur nos propres serveurs, selon la préférence du client. Suite à ça, on va dédier un account manager spécialisé à chacun de nos clients. Il va tout d'abord les former pendant quelques heures, il va former les utilisateurs, et ensuite, il va les accompagner tout au long du projet, régulièrement. C'est ce qui va créer un réel partenariat. On va toujours travailler en commun avec notre client pour pouvoir obtenir le bénéfice maximal de l'utilisation de la plateforme. D'accord. Pour l'aider dans son projet, peut-être dans le choix des données, j'imagine. C'est ça, le choix des campagnes, le choix des données, le choix des stratégies, l'account manager va toujours les guider. Ok, très bien. Donc, dernière question Roberto, donc, on va essayer de faire un peu de prospective. Selon toi, comment l'IA peut modifier, peut changer les entreprises dans les 5 prochaines années? Alors, c'est une question difficile, simplement parce que c'est un sujet qui évolue relativement vite. Très vite, ouais. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est une classe de technologie qui va, dans les années à venir, aider les entreprises à simplifier l'activité humaine. Et donc, le fait de savoir accueillir ce type de technologie au sein d'une entreprise, tout simplement, ça va aider à améliorer la qualité de travail des employés, mais aussi et surtout à se projeter et à préparer l'avenir. Préparer l'avenir. Merci Roberto pour cet échange autour de l'IA qui s'imposera très certainement comme un levier important d'innovation et de compétitivité pour les entreprises dans les prochaines années. Merci encore. Un grand merci à toi et à très bientôt, j'espère. À bientôt.